Êtes-vous prêts pour la parole? Amen. Tournez avec moi à 2 Pierre. Nous ne sommes pas là souvent, mais 2 Pierre. C'est après 1 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Et on va commencer à verset 2. Je vous parle à propos de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Et dans 2 Pierre 1, verset 2, il dit « Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Oh, j'aime ça. Combien de vous a besoin de la grâce ou la paix ou les deux d'être multipliés? Dans le monde aujourd'hui, c'est une bonne idée d'avoir la paix multipliée dans nos vies. Mais il dit c'est possible d'avoir la grâce et la paix multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Donc, comment est la paix et la grâce multipliées? Par la connaissance de Dieu et Jésus, notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, toutes choses, pour la sainteté, la vie sur la terre, et sa divine puissance nous a donné tout pour cela. Comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grands et les plus précieuses promesses, afin que par elles, quoi? Les promesses. Par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est la chose avec christianisme, avec la vie en Jésus, notre nature est changée. Il n'y a pas un autre Dieu, une autre religion dans le monde où la nature de quelqu'un est changée. Comprenez-vous? Un cheval est toujours un cheval. Un chat, toujours un chat. Un ours, toujours un ours. Ils ne changent pas la nature et ils font les choses de leur nature. Avant Jésus, on était les pécheurs, on était, la Bible dit, séparés de Dieu. On n'a pas connu Dieu. Et par nature, il dit en Ephésiens, on prend pas le temps de regarder ça. Mais en Ephésiens, il a dit, par nature, on était les enfants de colère. Dans le royaume de l'ennemi, dans les ténèbres. Et si tu regardes aujourd'hui, juste dans le monde, il y a beaucoup de colère, n'est-ce pas? La violence arrive de colère. Et il y a des prophéties dans la Bible qui disent, dans les derniers jours, il y aura une multiplication de violence et toutes les choses. Et on voit chaque jour des choses incroyables chaque jour. Mais il y a un chemin d'évasion dans cela, en Jésus-Christ, ou un chemin de protection dans cela. Parce que nous sommes toujours dans le monde, mais la Bible dit nous ne sommes pas de ce monde, n'est-ce pas? Mais on habite ici. Jusqu'à le temps, on va quitter la terre pour monter au ciel, si on connaît Jésus. Mais par les choses, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. On reçoit la nature divine quand on accepte Jésus. On accepte Jésus comme notre sauveur. Et le moment on reçoit Jésus, notre nature est changée. Okay? C'est pourquoi la Bible, rappelez, Jésus a parlé à propos de l'outre de vin, le vieil outre et le nouvel outre. Parce que le nouvel n'est pas capable de contenir le nouveau vin. C'est une sorte, une image de la nouvelle naissance. Quand nous sommes nés de nouveau, on accepte Jésus. Il a besoin, pour l'Esprit de Dieu, de devenir dans l'intérieur de nous. Il n'est pas capable de vivre dans notre ancienne vieille outre. Il a besoin de changer notre nature. Notre outre a été changée pour le nouvel. Et il arrive dans l'intérieur. Avec cela, notre nature a changé. Nous ne sommes jamais encore les fils et filles de colère, mais maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu. On a été transportés ou transférés, la Bible dit en Colossiens, des ténèbres dans le royaume de son amour. Alléluia. Maintenant, nous sommes fils et filles d'amour, une famille d'amour. OK.
Mais tout ça arrive comment? Par la connaissance. Si on ne connaît pas les promesses, c'est pas possible de devenir un participant dans la nature qu'il nous a donnée. Si je donne une enveloppe à Emmanuel, et dans l'enveloppe, il y a 10 millions de dollars. Un chèque. 10 millions de dollars. Il peut juste arriver à la banque et il n'y a pas un délai. Mettre dans la banque, c'est le sien aujourd'hui. C'est pas l'enveloppe, mais imagine. Mais il dit, il m'a donné, peut-être c'est une lettre pour quelque chose. Et il met dans sa Bible. Laissez à la maison. Prochaine semaine passe, prochain mois passe, la prochaine année passe, il oublie ça. C'est toujours là. Est-ce qu'il a un millionnaire? Oui, il a 10 millions de dollars, il est millionnaire. Mais il n'avait aucune idée qui il est. Il n'est pas capable de prendre l'avantage de les millions de dollars pour donner, pour changer la vie des autres, pour changer sa vie, la famille, tout peut changer avec 10 millions de dollars. Mais il n'a aucune idée. C'est là, sur l'étagère. Peut-être en 5 ans, il dit, wow, c'est quoi ça? Oui, je me souviens, pasteur m'a donné une enveloppe. C'est 10 millions de dollars. Et on pense, c'est stupide. Pourquoi j'ai laissé ça? J'ai pas regardé ça. C'est la même chose avec plusieurs chrétiens. Il y a plus que 10 millions de dollars dans leur Bible. Pour trouver qui vous êtes, qui je suis en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce que les possibilités dans ma vie, pour arrêter le passé, pour calmer les orages dans la vie, pour avoir la paix, pour avoir la guérison, pour avoir la provision surnaturelle, pour changer ma famille, pour changer mes circonstances, pour changer le trajet de ma vie, le destin de toute ma famille et les prochaines générations et les prochaines générations. Tout est changé en Jésus-Christ. Mais si on jamais ouvre l'enveloppe, la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu. Il nous a donné, temps passé, tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui. En Jean 8, écoutez, tu connais le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité. Qui est la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, la parole vivante, et connaître la connaissance de Dieu. Jésus même, il a prié, il a dit, la vie éternelle. On dit, oui, on a la vie éternelle. On veut la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jésus a prié au Père. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On parle souvent de la foi, et montre-moi quelqu'un avec la foi, la vraie foi biblique, et je peux te montrer à quelqu'un avec la connaissance de Dieu, qui connaît le Dieu. Et vraiment, chrétianisme, nous sommes le seul. J'aime pas dire la religion, mais tu comprends. Nous sommes la seule religion au monde où nous sommes invités de connaître notre Dieu personnellement. J'ai entendu la phrase et j'ai dit, je sais pas, est-ce que c'est vrai? J'ai commencé à regarder les autres. Oui, même les musulmans demandent, oui, connaître Allah par la création. La divinité, la création, dans les choses de création. Et en étudiant et penser de toutes ces paroles dans le Coran. De connaître, c'est l'information qui il est. Mais c'est pas une invitation de connaître quelqu'un personnellement. De parler avec quelqu'un et d'écouter la réponse.
Nous avons, comme chrétiens, comme croyants en Jésus, une invitation. Viens, souvent, la Bible parle du sujet, la connaissance. Et il y a deux façons de connaître Dieu. Tout le monde dit, deux façons. OK, oui. La première façon est après le chair ou dans l'esprit. Première façon dans le chair de connaître, ou c'est vraiment la religion. Parce qu'on peut étudier quelque chose, quelqu'un, comme j'ai donné l'exemple d'une vedette avant. Quelqu'un vedette, qui est une vedette? On va dire Céline Dion. Tout le monde connaît ici Céline, n'est-ce pas? Et on peut étudier la vie de Céline, son histoire, le mariage, la famille, tous ses chants. On peut chanter tous ses chants, comment les chants sont arrivés, tous les albums, toutes les choses, sa nourriture préférée, couleur préférée, les souliers préférés, tout. Je connais Céline. Oh, tu as rencontré ça? Non, j'ai jamais rencontré. Donc, on connaît l'information. C'est la religion. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, ou plusieurs personnes dans les églises aujourd'hui, connaissent Dieu. Ils connaissent l'information de Dieu. Oh, il est comme ça, da. Mais c'est une autre chose de parler avec lui. De trouver son couleur préférée. Toute l'information personnelle de quelqu'un. Maintenant, je connais vraiment. Il y a une connaissance par expérience. Toutes les versets en Éphésiens, quand Paul a dit, je prie que tu connais la puissance de sa gloire, ci et ça, l'héritage avec les saints dans la lumière, que tu connais. Le mot connaissance et de connaître là-bas, ça veut dire de connaître par expérience. D'expérimenter la puissance. Quand on peut lire les histoires à propos de la puissance de Dieu, dire, oh oui, je connais, mais non, je connais mieux quand j'expérimente la puissance de Dieu. Je donne l'exemple tout le temps. Ma femme, elle a donné l'accouchement à deux enfants. J'étais là. Je dis, je comprends cela. Je connais l'accouchement. Elle a dit, tais-toi, tu connais rien. Pourquoi? Parce que j'ai jamais expérimenté ça. Elle a expérimenté ça. Elle connaît bien. C'est la même chose. Les chrétiens qui lisent les choses. Oh, j'ai entendu. Grand-maman dit toujours que Dieu est comme... C'est peu importe. C'est quoi tes expériences avec lui? La deuxième façon de connaître Dieu est dans l'esprit. C'est pas juste parce que la religion fait Dieu en formule, en cérémonie. Les Écritures dimanche seulement. Mais, remarquez en Daniel, il a dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ou feront des exploits. Quand tu connais le Père, tu connais qui est ton Père céleste, qui est ton Sauveur, qui est au-dedans de vous et en arrière, autour de vous, sur toi. Il change l'attitude. C'est intéressant, j'ai entendu quelqu'un récemment, il parle de langage du corps. On peut comprendre beaucoup de quelqu'un juste à cause de leur langage du corps. Et elle a parlé au sujet, les personnes dans la défaite ou dépression, les choses, souvent la tête, ils marchent avec la tête courbée. Mais, avec confiance, on lève la tête. La Bible dit, Dieu, il élève nos têtes. Pourquoi? Il nous donne la confiance parce qu'il est avec nous, il est en nous, il est sur nous. J'ai la confiance. Même comme les enfants, les petits enfants, il y a quelqu'un qui est agressif avec eux, peut-être ils ont la peur. Mais le grand frère ou papa arrive dans le cours en arrière. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, qu'est-ce que se passe? Papa est ici maintenant. Il change tout parce que je connais. Il a mon dos. Il va me protéger. Il est pour moi et pas contre moi. Ah. Il est pour moi et pas contre moi. Il est pour moi et pas contre moi. Qui sera contre moi? Et si on ne connaît pas ça, ouvre l'enveloppe, n'est-ce pas? Donc, pour connaître Dieu, c'est par l'esprit, vraiment. C'est la relation qu'on a. Paul a dit en Timothée, 2 Timothée 1, verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Il a une réalité de la connaissance, pas juste une imagination. Et il a dit, « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Il connaît Dieu. Il a donné la confiance. Il dit, je suis persuadé. Êtes-vous persuadé à cause de votre connaissance de Dieu ce matin? Il est quoi? Je suis pas certain. Si on passe le temps avec lui, c'est la façon de connaître quelqu'un, n'est-ce pas? Passe le temps avec eux. Quand quelqu'un dans ma famille, c'est mon frère, je vois pas mon frère souvent. Il est jusqu'à 1000 kilomètres d'ici. Et de temps, rarement même un texte. Mais s'il m'appelle sur le téléphone, j'ai pas besoin de dire, c'est qui ça? Je reconnais la voix. Pourquoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Même pas récemment, mais c'était c'est assez avant même que je connais la voix aujourd'hui. C'est le cas de plusieurs chrétiens. C'est pas facile de revenir parce que tu connais la voix. Et malgré de notre niveau de connaissance de Dieu, on peut avancer au prochain niveau de connaissance. Combien de fois tu connais quelqu'un et un jour tu trouves quelque chose de leur passé, de leur préféré ou quelque chose. Vraiment, j'ai jamais savais ça. Il y a les niveaux de connaissance. Il y a toujours plus de Dieu pour connaître. Et en passant le temps, on comprend ça. Paul a prié pour nous, pour l'Église, de connaître un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En Colossiens, il dit, sur de bonnes œuvres, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Et des fois, on pense juste parce qu'on a rencontré Jésus, c'est assez. Oh oui, je connais Jésus, j'ai rencontré. Non, de rencontrer, ok, j'ai rencontré Céline Dion. Backstage, au concert, je connais bien. Non, tu as rencontré, tu serrais la main. C'est pas la même chose. Tu comprends? Mais plusieurs chrétiens, Jésus, je te reçois, viens dans ma vie. Oh, merci, je suis sauvé. Alléluia, oh, je connais Jésus. Tu as rencontré, mais il y a plus. Et le prochain jour, il y a plus. Même après 10 ans, il y a plus. Même après 20 ans, il y a plus. 30 ans, il y a plus. Et il dit, il va révéler les choses pour toute l'éternité. On a besoin d'être en éternité pour comprendre ça. Et juste le moment quand on pense, oh oui, je connais bien, je connais beaucoup de choses. Il dit, ok, sur le bateau et viens ici. Oh, quoi, pourquoi? Je suis content avec la connaissance que j'en ai. J'ai pas besoin de plus. Et c'est le cas des fois. Les personnes disent, j'ai pas besoin, je veux pas plus. Je suis content avec ma situation. Ici, ce niveau, c'est bon, c'est mieux, c'est bon. Mais non, j'ai pas besoin d'avancer. Non, il nous tire en tout temps, plus haut, plus haut, plus. Venez en haut. C'est la connaissance. Pourquoi? Multiplier la grâce et la paix par la connaissance. Participe dans la nature divine par la connaissance. D'avoir un esprit de connaissance. La sagesse arrive. On peut faire les exploits. Oh, je veux avoir la puissance de Dieu active dans ma vie. Connais-le. Quand on connaît le Seigneur, on connaît qui il est, et on passe le temps avec lui, on devient comme lui.
Combien on a entendu, bon ou mal, les personnes, les couples qui sont ensemble, après quelques années, plus des années, se ressemblent. Est-ce que c'est vrai? Il dit des fois avec le chien. La personne avec le chien, depuis longtemps, elle dit, ouais, je sais pas. J'espère que non. Mais quand on rend toutes les choses de Dieu, pas personnelles, mais comme une formule, ça marche pas. C'est la religion et on connaît pas les choses. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il y a trop de gens parlent de Dieu et essaient de le faire connaître, mais ils ne le connaissent pas. Et quand ça arrive, Dieu est mal représenté. C'est pourquoi une grande portion du monde, quand il parle de Jésus, de Dieu, l'Église, il recule. Pourquoi? Parce que il était mal représenté pour les personnes qui connaissent Dieu dans une certaine façon, mais pas cœur au cœur. Il y a une grande différence. J'ai rencontré pas pensé de ça, mais juste dans ses pensées, elle a pensé, probablement, sa mère est grande, et tranquille, douce, et, je cherche le mot. Shy. Gênée probablement, très douce, mais grande et une bonne cuisinière. Elle était rien de ça. Malheureusement, elle était petite et elle était drôle, elle avait un bon sens d'humeur. OK. Merci. Mais elle n'était pas une bonne cuisinière, malheureusement. Mais peut-être c'était la faute de mon père. Parce qu'il aimait les choses de santé. Il dit, tu n'as pas mis le sel dans cela. Oh non. Elle m'a regardé. Parce que le sel n'est pas bon pour toi. Pas de sucre. Pas de sucre. Donc, en tout cas. Donc, elle a cuisiné comme ça. J'ai grandi comme ça. Cindy est arrivée. Elle a préparé les hamburgers pour nous. J'ai dit, wow, qu'est-ce que tu fais? J'ajoute les épices. Maman n'a jamais fait comme ça. C'était avant le mariage. J'ai appris. On dit jamais ça. Je sais pas si je vais aimer ça. Elle a dit, oui, je sais, j'ai mangé la nourriture de ta mère. Tu vas l'aimer. OK. Je dis, wow, c'est savoureux. Chez nous, c'était pas savoureux. C'est plate. Oh, c'est horrible. Mais c'était normal pour moi, j'ai jamais su que ma mère n'était pas une bonne cuisinière. Mais, OK. Mais, juste parce que Cindy avait les pensées de ma mère, elle est grande, tranquille, bonne cuisinière, c'était pas la réalité. Elle peut penser ça s'il veut, mais c'est pas la réalité. Elle est comme elle est. C'est la même chose pour Dieu. Il y a les personnes qui pensent Dieu est comme ça, il a fait ça, et là. Mais est-ce que c'est la vérité? Parce qu'il est comme il est. Il change pas selon nos opinions, nos pensées. Non, il est comme il est. On a besoin de découvrir qui il est vraiment. Et on peut voir comment les personnes connaissent Dieu par la façon dont ils parlent. Dieu a pris quelqu'un de moi. Dieu a pris quelque chose de moi. Dieu est fâché avec moi. J'ai demandé, mais Dieu n'est pas là. C'est la vérité? Non, on connaît. Tu peux penser ça, mais c'est pas la réalité. Il est comme il est, et c'est mieux pour nous de trouver qui il est. La connaissance, la vraie connaissance de Dieu.
Jésus a dit, lorsqu'il a fait, en Jean 10, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Comme je dis, si mon frère m'appelle, je connais la voix. Je peux dire, hey, c'est toi. C'est la même chose avec Dieu. Quand on demande, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? On a besoin de connaître Dieu mieux. C'est simplement. Et nous tous, on a passé dans la même voie, n'est-ce pas? Et un jour, on dit, est-ce que c'est Dieu? Juste connaître Dieu plus. Et on commence avec sa parole. Oui, il parle dans plusieurs façons, mais la première place pour commencer est dans la parole. Pas juste comme une religion encore. Oh, j'ai fait les choses. Oh, check. J'ai fait mon chapitre aujourd'hui. Check. Non. OK. Bon. Hey. Non. La parole est vivante. Active, la Bible dit en hébreu. Vivant. Il vit. L'Esprit vivifie sa parole. C'est pas juste l'encre sur la page. Le Saint-Esprit. Donc, on a besoin d'approcher la parole avec révérence et demande-lui, parce qu'on a une relation. Rappelez, on a une relation avec lui. Père, je viens ce matin de lire la parole et je te demande, ouvre ta parole à moi. Parle en mon cœur, dans mon cœur, à travers ta parole aujourd'hui. Pas juste, non, ok, c'est fait. Non. On aime de faire le check. Certaines personnalités. Oh, accompli. Tu as lu quelque chose, mais as-tu reçu quelque chose? Il y a une différence. Mais quand on connaît Dieu, il peut parler. On ouvre le cœur. Si on ne fait pas l'invitation, il juste reste. J'ai quelque chose à dire pour ça, mais ça va aider la semaine prochaine, mais on a besoin de demander plus de connaissances, Seigneur. Donc, par sa parole et sa présence, il parle, pas selon simplement nos expériences. Parce que des fois, nos expériences ne sont pas correctes selon la parole. Mais par la miséricorde de Dieu, quelque chose s'est passé, parce qu'il nous aime. Mais en même temps, on a besoin de connaître le vrai, c'est quoi la réalité de Dieu. Et quand nous le connaissons, nous le ferons connaître. Avec puissance, sans mal-représentation. Dieu est le Dieu de puissance. Là, un Dieu d'amour, miséricorde, le pardon, la force, la guérison. Et chaque domaine, des fois on connaît comme sauveur. C'est assez pour monter au ciel, mais c'est pas assez de vivre sur la terre dans la victoire chaque jour. On a besoin de savoir, il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il est le guérisseur. Il est le vainqueur, comme on a chanté ce matin. Tout auteur ABC. La connaissance de Dieu. On a besoin d'avoir une enquête, de connaître plus de Dieu simplement. Et on va faire les exploits plus. Et les choses, quand on connaît, on parle avec lui, il va nous montrer les choses. Il a dit, le Saint-Esprit va nous montrer les choses à venir. Combien de vous vu déjà les événements aux États-Unis hier avec Trump? Une tentation d'assassination. Et malgré vos pensées de lui, les différences d'opinion dans les politiques, on ne veut pas que quelqu'un est tué. Et je sais, il y a certaines qui, c'était juste manqué. Oh. C'est horrible, vraiment.
Mais je crois vraiment que Dieu était, parce que c'était juste quelques centimètres, il n'est pas là. Et j'ai pensé, il n'y a pas vraiment une autre personne prête pour saisir la place. Mais même le journal a dit, voici le moment miraculeux. Il a tourné la tête et sauvé sa vie. Parce qu'il a parlé, il a tourné comme ça, et s'il a resté comme ça, il aura frappé la tête. Et juste, mais, il y a quelqu'un qui connaît Dieu, qui l'a vu en prière, il y a 2-3 semaines. Il a dit, Dieu m'a montré certaines choses, et il a dit une des choses, Trump sera quelque part, et il y a un essai d'assassination sur sa vie, un temps, mais il va passer juste à côté de son oreille. Wow, c'est précis, vraiment. Quelqu'un d'autre, le pasteur le sœur de Cindy, à Pittsburgh, les Penguins, le pasteur, il est, en tout cas, c'est une église là-bas, et il nous supporte comme les missionnaires aussi. Il a dit, il a annoncé sur Facebook, il a vu quelque chose, avait quelque chose dans son cœur, que quelque chose va arriver au rallye, le rencontre avec Trump, un essai sur sa vie, et il va partager aujourd'hui à l'église avec ça. Mais c'est les choses, quand on connaît Dieu, parce que nous tous, on veut entendre les choses, on veut avoir la puissance dans nos vies, mais il exige la connaissance de celui qui connaît les choses, celui qui a la puissance. Et si on essaie de faire les choses sans la connaissance de lui, on se trompe. Mais malheureusement, on peut tromper les autres aussi. J'ai entendu les prophéties de Trump et les choses en arrière. C'était pas correct. C'était pas correct. Insistez. Et nous tous, nous avons un sens, un témoignage dans l'intérieur de notre esprit, parce que nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais on peut avoir plus que juste un témoignage. On peut connaître les choses. On parle de Kenneth Hagin de temps en temps. Il est un grand homme de foi. Il a vu les choses. Quand il a prié, le Seigneur a révélé les choses. Précises. Les choses précises. Pas juste, il y a le beauté qui arrive. Non, les choses. Il y a une récession qui arrive aux États-Unis dans l'automne, tel et tel, fais ci et ça pour préparer pour ça. C'est exact. Mais quand on connaît Dieu, rappelez Abraham et Lot. Il était prêt pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a dit, je pense qu'on a besoin de parler avec Abraham pour ça. Qui est Abraham? Un ami de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Et Dieu a dit, c'est les choses, on va faire, c'est les choses qui arrivent, bien sûr. Et Abraham, qu'est-ce qu'elle dit? Mais attends, Dieu, si on trouve 40 personnes justes dans la ville, tu vas arrêter ça? Oh oui, ok. Il fait un deal avec Dieu. Il dit, et il a pensé, ok, peut-être c'est pas ça. S'il y a 35, oui, 30, oui, 25, 20, 15, 10 personnes, oui, ok. Abraham dit, ok, bon, merci. Je suis convaincu, s'il avait dit, si c'est simplement Lot et sa famille, c'est correct, je pense Dieu dirait, ok. Mais il n'a pas demandé. Tellement de prédication juste là. Souvent, on arrête trop tôt. On abandonne. On pense, c'est assez. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on connaît Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Daniel, il était en captivité. Tous les enfants d'Israël en captivité. Et Daniel, il était dans la parole. Il a écrit il a lu la parole. Et il a vu la captivité. C'était prophétisé.
X nombre d'années. Mais ils étaient en captivité. C'était pas arrivé, pas encore. Mais il a commencé de prier là-dessus. Pour demander, Dieu, hey, tu dis ça? Je dis oui, et c'est exactement comme ça. Quand on connaît Dieu, il va nous montrer ses plans. C'est le point. Il va nous montrer ses plans. Sa parole, il va révéler les choses. Il veut discuter avec nous. Il y a certaines choses qui arriveront. On peut changer certaines choses. On peut affecter certaines choses. Et les autres choses, on peut survivre. Tu comprends? On pense, on va prier et arrêter ça. Non, il y a certaines choses, c'est pas possible d'arrêter dans le plan de Dieu. Parce que c'était déjà prophétisé, c'était déjà établi. Le plan de Dieu est terminé. Le plan. C'est pas exécuté jusqu'à la fin, pas encore, mais nous sommes en processus, n'est-ce pas? Et il y a des choses pour arriver, on peut changer, oui, on peut arrêter. Les autres choses, on peut affecter. Et les autres choses, on peut faire les choses pour nous. Mais il faut qu'on connaisse celui qui connaît tous les détails. Et il est content. C'est juste de passer le temps avec lui, dans sa parole, dans sa présence. Parle avec lui, écoute aussi. Comme un jeune chrétien, j'ai parlé. OK, c'est ma liste, c'est comme Père Noël, là. J'arrive, c'est ma liste des choses que j'ai besoin, merci. Non, c'est les bébés. Mais nous tous, on était là. Mais maintenant, on a besoin de louer le Seigneur, passe le temps dans sa présence, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le plan? C'est quoi la volonté? Tout le monde veut connaître la volonté de Dieu. Connais Dieu, tu vas connaître la volonté pour ta vie. Quelle personne j'ai besoin dans ma vie? Quel emploi j'ai besoin? Quelle ville j'ai besoin de vivre? Quel ci et ça? Combien d'enfants on va avoir? Il y a tous les détails de vie qui ne sont pas marqués dans la Bible. Mais si on connaît celui qui connaît et qui a fait le plan de notre vie, il va révéler toutes les choses déjà établies. Demain est déjà établi dans le plan de Dieu. C'est pour nous de découverte. On dit aux enfants souvent, et c'est pas bon, on dit, tu peux être n'importe quelle chose que tu veux être. C'est vrai, mais c'est pas la vérité. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un appel pour chaque personne. C'est pour nous, pas juste de faire n'importe quelle chose on veut, mais de découvrir le plan de Dieu pour moi, les choses qu'il a fait pour moi à faire. Comprenez-vous la différence? Donc, on a besoin d'aider nos enfants de trouver le plan de Dieu pour leur vie. Connaître le Dieu, connaître celui qui a planifié, on va découvrir le plan et la volonté de Dieu chaque pas, chaque jour, chaque année, chaque siècle de nos vies, chaque génération. Cindy avait une arrière-grand-mère qui a prié pour la famille quand personne n'était sauvé. Oh mon Dieu. Alcoolique, suicide, désastre, une famille dysfonctionnelle. Énormément. Mais grand-maman, elle a connu Dieu, elle a prié pour la famille, elle a appelé les noms de la famille, les enfants, les petits-enfants. Un après l'autre, sauvé. Mais quelqu'un a besoin de faire les choses pour connaître Dieu. Et dit, la façon que je connais Dieu, c'est pas assez. Je veux connaître Dieu plus en plus, chaque année. Malgré, j'ai une détermination dans mon cœur. Je vais terminer avec ça. Une enquête dans ma vie pour plus de Dieu, vraiment. Je suis dans le ministère plein temps, plus que 30 ans. Je connais Dieu depuis plus longtemps que ça. Rempli du Saint-Esprit, plus que 30 ans. 40 ans. Mais c'est pas assez. Il y a plus. Pourquoi? Parce que il y a un plan.
je suis impliqué dans le plan et il y a plus à faire et plus des choses à faire que je connais pas encore. Mais quand je connais lui, je connais celui qui a planifié les choses, déjà établi le chemin, déjà établi la provision. Je peux arriver dans le bon chemin. Où est la provision? Pour accomplir les choses, il a planifié. Et il est glorifié. C'est pas comme j'ai fait rien. Je simplement fait la connaissance de celui qui m'aime. Vous n'êtes pas responsable de planifier demain. Vous comprenez ça? Vous n'êtes pas responsable de planifier l'année prochaine. C'est déjà planifié. Dieu a déjà planifié le chemin pour vous. Votre responsabilité est de connaître celui qui fait la planification et de découverte. C'est quoi le plan de Dieu? Je suis dans la bonne place, j'ai besoin, on va faire un ajustement. Oh, ok. Oh, wow, ok. Et sois ouverte pour les petits ajustements, les changements, pas notre volonté. Même Jésus, Fils de Dieu, il avait une autre volonté dans le jardin. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Prions ensemble ce matin. Merci, Père. C'est notre prière ce matin, Seigneur, pas notre volonté, mais la tienne soit faite. Aide-nous, on ouvre nos cœurs. Juste répétez cette prière après moi. C'est Père, j'ouvre mon cœur. Je suis ouvert de recevoir direction, correction, les ajustements. Parle dans mon cœur. Révèle ton plan pour ma vie, pour demain, pour l'année prochaine. Révèle plus de toi-même en moi, dans ta parole et par ta présence. Sois glorifié dans ma vie. C'est ta volonté que je veux. Au nom de Jésus. Amen. Je crois avec tout mon cœur, si vous êtes vraiment sincère ce matin, pour juste avoir plus, pour laisser, des fois ça veut dire changer le plan. On n'a jamais planifié de vivre au Québec. Pas en millions des années, on n'a jamais, c'était pas même dans le radar. Mais on a prié. Dieu, ta volonté, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ton plan, Québec? Seigneur, c'est quoi ta volonté, Québec? Mais Seigneur, on a besoin de... C'est comme nous sommes comme ça, des fois. Québec. Ouais, ok. Ouais. Mais vous comprenez, des fois, nous sommes, on a une tête de cochon. Comme ça. Non. Oui, je serai guéri, mais pas comme ça. Non, nous sommes ouverts. Ouverts de recevoir qu'est-ce qu'il va dire. Et prêts pour répondre. Amen.